Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais vous saluer aujourd'hui dans ce dimanche, je crois qu'on est le 16 octobre 2022. Je voulais dire, j'ai ouvert un canal sur Telegram, je vous remercie de vous abonner, je vais partager mes vidéos du jour, mais aussi des choses qui peuvent être cohérentes sur différentes chaînes ou en français, et je vais probablement ouvrir une chaîne sur Rumble et une chaîne sur Odyssée plus tard. Donc je discutais d'une chose très importante, c'est qu'il faut vraiment plus s'occuper de sa transformation interne que de changer la société actuellement, hein. C'est important vraiment de se concentrer là-dessus, hein, parce que d'apprendre aussi à vivre en harmonie avec la planète, aimer la planète, et d'être conscient de notre relation avec la planète, c'est-à-dire qu'il y a la paix à l'intérieur de nous, l'harmonie à l'intérieur de nous, pour communiquer cette paix à l'extérieur de nous. C'est ce que la planète a le plus besoin. Vous pouvez voir la planète comme une mère ou comme une sœur, hein. C'est vraiment essentiel de concentrer, se concentrer sur ce qui est voulu actuellement, hein, parce qu'il faut voir que 99% de la population humaine est beaucoup plus attachée au négatif qu'au positif, hein. 99%, il y a cette masse hystérie, on dirait qu'on est dans le roi Ubu, hein, des fois, c'est vraiment, il y a des égrégores négatifs, et les gens sont très attachés, beaucoup de gens sont très attachés au drame, au conflit, au pouvoir, à la polarité. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça, il faut vraiment se concentrer sur soi-même, parce que c'est très addictif, l'adrénaline, le drame, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Et donc, et se comprendre que l'amour et la joie, ça fonctionne pas, ils comprennent pas. Là, beaucoup de gens, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, hein. C'est pas, ça s'ancre pas. Ils ont besoin de choses beaucoup plus brutales pour attraper leur attention. Et donc, parce qu'en réalité, il y a on a des cristaux subatomiques qu'on appelle les quarks, qui sont remplis d'énergie négative qu'on a accumulée durant des vies passées. Petit à petit, on doit les nettoyer pour ne plus être sujet à toutes ces forces du subconscient collectif. Mais ça prend beaucoup de détermination d'arriver à l'ascension, hein. C'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de pratique. Et puis bon, si on ne pratique pas une journée, s'il faut tout recommencer, c'est un petit peu comme un pilote de course. S'il fait sa course et puis tout d'un coup il s'arrête au stand et puis il va boire un café, lire le journal, ça y est, la course elle est partie, hein. Donc il faut vraiment rester quand même, faut pas se mettre trop de pression, mais enfin rester quand même conscient des choses, et, euh, et continuer à utiliser la flamme violette pour transmuter, appeler cette flamme violette ou l'épée de lumière de l'archange Michael, la flamme bleue, pour trancher à l'intérieur de nous et trancher sur les choses, pour arriver en douceur à éliminer tout ce qui n'est plus en harmonie avec notre plus haut bien, hein. Parce qu'on doit vraiment posséder toute notre création inconsciente, c'est-à-dire toutes les choses. Il n'y a pas un diable ou des forces sombres qui sont responsables de ça, hein. C'est nous-mêmes qui avons accepté de donner nos pouvoirs pendant un temps, parce qu'on était inconscient. Donc maintenant, on doit récupérer, on doit posséder toute notre ombre pour posséder notre lumière. On ne peut pas dire l'ombre ne nous appartient pas, on possède que la lumière. À ce moment-là, l'ombre va refaire surface à un moment où on ne s'y attend pas. Parce que la Terre, elle est en train d'ascensionner naturellement, hein. Tout ce que l'on fait ici, on le fait pour le service de l'humanité, parce que bon, tous les autres royaumes sont déjà en harmonie, bien qu'on communique, on peut quand même servir les différents mondes. Et donc, parce que le futur, il est créé parce qu'on fait aujourd'hui, nos pensées d'aujourd'hui, nos mots d'aujourd'hui, nos actions d'aujourd'hui déterminent le futur. Et tout se construit progressivement à l'intérieur. Et donc, bientôt, on sera récompensé avec des certitudes, hein. Il y a des choses qui arrivent, c'est des certitudes. Et, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent nos messages, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas écouter, hein. Parce que bon, il faut comprendre que le corps émotionnel, il est constamment il vit dans le passé, il est constamment en train de rejouer des scènes du passé, positives ou négatives. Il n'y a que quand il arrive quelque chose de dramatique ou très joyeux qu'il est rappelé dans le présent. Donc ça demande quand même un effort de concentration, de ramener tous nos corps dans le présent, et parce que bon, ce que l'on cherche, c'est d'arriver à un monde libre et équilibré, hein. Euh, mais la majorité des gens ne sont pas intéressés par un monde libre et équilibré. Ils veulent le pouvoir, ils veulent pouvoir exercer un pouvoir sur les autres. Ils veulent ce pouvoir, cette avidité, cette stupidité, cette cupidité, tout ça, c'est le pouvoir de l'ego. Tout le monde n'est pas prêt à ça, hein. Donc il faut pas trop s'en inquiéter. Il faut vraiment s'occuper de soi pour créer une vie pour nous-mêmes où on est confortable, qui nous permet
de pouvoir continuer à faire notre vie ici. Ça va prendre quand même du temps avant que toute l'humanité soit prête, hein. Parce que bon, une fois qu'on est ascensionné, on n'a plus de pouvoir sur personne, hein. On a de pouvoir sur nous-mêmes, mais personne n'a de pouvoir sur personne, hein. Chacun est responsable de sa vibration. Donc il faut vraiment s'occuper de soi-même, et en s'occupant de soi-même, c'est comme ça qu'on sert l'humanité, on sert la planète. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à apprendre ces choses-là encore, hein. Donc concentrez-vous sur votre propre développement interne, et pour pouvoir passer à travers les portails de la conscience, peut passer à travers les portails des plans supérieurs. Et parce que bon, le simple fait d'être présent dans cette dimension, même si on ne peut pas être dominant à cause de la grande majorité des gens qui restent polarisés dans des égrégores négatifs, on diminue le chaos, on diminue les problèmes, on diminue on apporte vraiment une contribution qui, si n'y avait pas eu, on n'était pas incarné à ce moment là, l'humanité serait probablement plus là, hein. Donc bon, il y a quand même une énorme, on comprendra les choses plus tard. Des fois, bon, je dis, j'aimerais bien en finir un peu avec cette incarnation qui est quand même hyper difficile, parce qu'on se retrouve bombardé d'énergies qui sont tellement peu naturelles. C'était une fois qu'on a compris cette essence de la lumière, l'énergie négative, lourde et impure est très très désagréable. Mais enfin, on doit la gérer, on doit utiliser cette flamme violette pour tout. Toutes ces choses, et rester calme et gentil et doux avec tous les gens, peu importe leur état de conscience. C'est vraiment un challenge, même s'ils ne sont pas prêts à prendre les leçons. Parce que quand le grand événement va arriver, les flashs solaires, tout le monde saura tout, hein, de toute manière, tout va se révéler d'un seul coup. Mais bon, il y a ceux qui seront prêts et ceux qui ne seront pas prêts, hein, de toute manière. Et donc, je partageais aussi un peu des progrès sur les tableaux. Dans un sens, même s'il y avait toujours eu de la lumière dans notre passé, il y a plus de lumière dans le futur et plus d'obscurité dans le passé, puisqu'on grandit et on évolue en conscience. Donc, et comprendre aussi qu'on a eu beaucoup plus d'incarnations de vie dans des plans avec des extraterrestres, enfin, ce qu'on appelle des extraterrestres, parce qu'on vient tous d'une autre planète, on vient tous d'une autre dimension. Personne n'est, il y a des gens qui ont leur âme a passé la plupart de ce temps sur Terre. Mais nous, les travailleurs de lumière, les gens qui sont dans l'ascension actuellement, qui sont éveillés, on vient d'autres plans, on vient d'autres dimensions, on vient peut-être d'autres univers même, d'autres galaxies, d'autres univers. Et donc on a de la famille, on a beaucoup plus d'incarnations dans les Pléiades, à Arcturus, à Sirius, ou autres, dans d'autres dimensions, d'autres planètes, Vénus, qu'ici sur Terre. Donc c'est arriver à reconnecter avec cette famille de lumière. Il suffit de demander et on reçoit l'information. Des fois, c'est juste une petite voix qui vient nous apporter une information. Ça peut être en rêve, ça peut être en méditation. Et donc on doit... pour le moment, on est en train d'effacer toutes sortes de vieilles mémoires, on est en train de nettoyer les quarks à l'intérieur de nous, des croyances et des systèmes de pensée, des habitudes qui nous connectent au monde de l'illusion, tout en intégrant plus de lumière, d'informations qui viennent des plans supérieurs. Et comprendre que les êtres sombres qui contrôlent le monde actuellement essayent de s'échapper par tous les moyens possibles. Les portes stellaires, ils ont des portes stellaires, des vaisseaux extraterrestres négatifs, mais en réalité, il n'y a pas d'endroit pour s'échapper. La lumière est partout, hein. Personne, ils ne pourront pas échapper aux conséquences de leurs actions. Pas besoin de s'inquiéter pour ça. Parce que tout le monde a fait des transgressions, des petites transgressions à la vie. Donc je vous conseille de pardonner aux autres, pardonner à vous-même, oublier et avancer. Mais quand les transgressions sont trop grosses, il y a des conseils karmiques qui forcent les âmes à faire face à leurs transgressions. Donc, parce que la famille de lumière, la Fédération galactique de la lumière, c'est une organisation qui avait été créée originellement pendant les guerres galactiques, qui n'est pas hiérarchisée. Ça a été créé pour des raisons de sécurité et d'échange. Mais bon, disons, il y a des centaines de milliers de civilisations extraterrestres qui s'intéressent à la Terre. En réalité, il y en a beaucoup qui viennent ici depuis la nuit des temps. Ils ont des bases ici, mais ceux qui sont dans la lumière sont christiques. Ils respectent la loi de Dieu et n'interfèrent pas avec le paramètre du choix humain. Par contre, les négatifs, eux, sont imposés dans un sens. Et donc, maintenant, bon, le Créateur suprême a donné l'autorisation aux galactiques de s'approcher beaucoup plus. Bon, enfin, en gros, il supervise l'évolution de l'univers.
Mais ils ont empêché de grands nombre de catastrophes hein, ici sur Terre et ils supervisent aussi toutes les technologies militaires nucléaires. Des fois, ils infusent de l'oxygène dans l'atmosphère, ils nettoient les traces de fumée qu'ils mettent, ils protègent les océans, il y en a qui protègent les systèmes les systèmes minéraux, certaines formations rocheuses, il y en a qui protègent certaines des races animales. Tout le monde a un moi supérieur, les animaux, les arbres, les plantes, tout ça, hein, tout est connecté en réalité. Mais enfin bon, la Fédération Galactique de la Lumière, c'est une force christique, bienveillante, qui supervise et qui protège la planète et l'humanité. Et donc je voulais aussi dire que actuellement le corps physique est très important, on devient de plus en plus sensible à notre corps physique, et donc les gens dans la 3D ne sont pas sensibles à ça, hein. Ils peuvent se bourrer de médicaments, ils vont continuer à rester malades, hein, parce que bon, sinon il n'y aurait plus besoin de beaucoup de choses. Mais donc l'idée c'est que c'est vraiment d'être sensible à ce que notre corps a besoin et de faire les choses en modération. Des fois, une petite quantité de quelque chose, ça va, mais si on en prend trop, à un moment donné, ça devient, ça devient toxique. Donc, on doit lâcher prise de beaucoup d'addictions, d'habitudes et de certaines nourritures. Bien sûr, il vaut mieux préparer sa nourriture soi-même que d'acheter des plats tout prêts, hein, ça c'est une évidence. Et donc, mais enfin bon, je veux dire, s'occuper de soi, c'est très important actuellement, hein, parce que le monde, il va se décomposer, il y a toute une décomposition, et il y a un nouveau monde qui va se créer. Il y a déjà toutes les forces angéliques et spirituelles ont déjà prévu un système de remplacement, donc il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça, faire ce qu'on est appelé à faire, là où notre cœur nous guide. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais partager, c'est des petits tableaux qui sont un peu expérimentaux encore. C'est des tableaux de montagne, hein. Je vais travailler sur les ciels, les rivières et puis la végétation. C'est les plus petits. Et ce qui est marrant, c'est que la longueur de ceux-là, il y en a 10, correspond à la largeur de la taille d'au-dessus. Donc, je vais partager. C'est assez expérimental, il y a des expérimentations qui commencent à se créer sur ces tableaux. Ici c'est un chalet, hein, c'est pas encore fini, hein, bien sûr, c'est un chalet, une autre rivière qui coule, qui passe. Je sais pas si je vais laisser, il y a une sorte de chien là, je vais peut-être faire une nuit étoilée au-dessus, une sorte de... les étoiles, on va mettre Sirius, le grand chien. Il y a une autre rivière qui passe avec une cascade. Il y a peut-être des vaisseaux spatiaux qui commencent à s'intégrer. Là, sur votre on va voir. Et puis ceux-là, c'est les plus grands. Hein. Bon, il y a encore du travail, hein, mais enfin, ils sont plus de la moitié complets. Et puis celui-là, là, on va remettre des nuages un petit peu. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie de vous souscrire sur Telegram, parce que bon, quoi qu'il se passe, de toute manière, c'est une chaîne que je pourrais garder et où je vais pouvoir communiquer sur les autres choses qui ne sont pas relatives à YouTube de toute manière. Mais enfin bon, j'espère pouvoir regarder cette chaîne et continuer à communiquer ici. Je n'ai pas reçu d'informations comme quoi il y aurait des problèmes avec ça, mais enfin bon. Et je vous remercie de souscrire, je vous remercie de commenter, de partager. Et d'aimer, hein, des fois il y a des gens, c'est ce que j'explique est trop, c'est pas du tout pour eux, ils viennent, mais bon, l'amour, la lumière, le pardon inconditionnel, c'est pas vraiment encore prêt pour ça, donc je le comprends, mais j'espère que quand même, ça va continuer à grandir et on va continuer à communiquer dans ce champ unifié de plus en plus télépathiquement, à travers la télépathie, à travers l'âme, parce qu'il n'y a qu'une seule âme en réalité, on est tous un fragment de cette âme, il n'y a qu'une seule âme universelle, et donc l'âme a une responsabilité d'équilibre ses énergies. L'âme, c'est une cellule de mémoire dans notre corps diamant qui a commencé quand on s'est impliqué dans un procédé d'évolution et qui a enregistré tout ce qui nous est arrivé. Donc on a besoin, toujours l'âme cherche toujours à équilibrer, mais bon, on peut très bien... On a des parties de notre âme qui peuvent être ascensionnées, qui peuvent être dans d'autres dimensions ou dans d'autres temps. L'âme n'est pas limitée, hein, donc on recherche à redevenir conscient de notre âme pour lâcher prise sur la dominance de la personnalité de l'ego et le corps de désir pour que l'âme et la surâme, notre famille d'âme, puissent intégrer pour s'avancer ensemble dans une voie qui est sage, agréable, facile, lucide. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson justement de quelqu'un qui est poursuivi par une ombre, par ces égrégores collectifs. Alors il ne sait pas trop, mais donc ça s'appelle Moon Shadow.
Oh, I've been followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hand, oh, if hey, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, lose my colors or run dry, and if I ever lose my eyes, oh, if hey, I won't have to cry no more. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. And if I ever lose my legs, oh hey, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh hey, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Great Song, Youssouf Islam, à l'époque Cat Stevens. Écoutez, je vous salue, j'espère que vous passez un bon dimanche, hein, ne vous désespérez pas vraiment, parce que bon, c'est vraiment tout un procédé qui prend du temps, hein. Il y a des fois, on est plongé, tout le monde a des moments de lucidité, de bonheur, de joie, même, peu importe, hein, même dans la 3D, mais seulement, bon, au plus on devient confiant, au plus on doit faire face à toutes sortes d'ombres pour les transmuter, et donc c'est tout un procédé, hein. Des fois on est bombardé par ces énergies négatives, mais on revient de plus en plus vite sur l'équilibre, le centre, on apprend à respirer, on apprend à lâcher prise, on apprend à faire confiance, on apprend à se tourner vers les plans de lumière, et de plus en plus quand même, utiliser tous ces outils, et n'oubliez pas de faire ça le plus régulièrement possible. Invoquer Dieu, au plus on appelle Dieu, au plus on prie Dieu, au plus on invoque cette source, au plus le chemin s'éclaircit rapidement aussi, hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Adonai.